Salut les chemins, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis au chemin. Puis c'est super plate quand vous n'êtes pas là. J'ai super hâte qu'on réouvre. Faut être patient. Mais voilà, d'ici là, je réponds à vos questions sexo, fait que ça me garde occupée, je suis bien contente. Aujourd'hui je parle de condom, plus de préservatifs. Plus précisément, je parle de saveur de condom. Donc voilà, la personne voulait savoir pourquoi il y a des condoms avec des saveurs. Là, on voit ça dans les pharmacies, là. Condom saveur de fraise, banane, vanille, je sais pas. Il y a sûrement plein de sortes de saveurs, là. Bien honnêtement, je suis pas une experte en saveur de condom, mais je sais très bien pourquoi ça existe, par exemple. En fait, si on se rappelle, lors d'une capsule précédente, on avait parlé de ITSS, donc d'infection transmissible sexuellement. Puis on disait justement qu'il y avait plusieurs modes de transmission. Hein. On pouvait attraper une infection par la pénétration ou par la pénétration anale aussi, mais aussi par les rapports sexuels oraux, donc par la bouche. Okay? Et souvent, très très souvent même, malgré qu'il y a un risque, les gens ne vont pas utiliser de condom lors de relations sexuelles orales. Par exemple, la fellation. Okay? Souvent, là, on néglige le port du condom. Absolument. Là, la plupart du temps, les gens vont utiliser le condom quand ils vont faire l'amour, quand il va vraiment avoir une pénétration complète. Mais les gens se trompent énormément parce que c'est vraiment très risqué, surtout si la personne avec qui vous avez le rapport sexuel, si la personne, elle se protège pas avec d'autres personnes, ou que, bon voilà, si vous n'êtes pas certain ou certaine de la personne avec qui vous avez des rapports, vous êtes mieux de vous protéger, même si vous faites une fellation, même si vous faites faire une fellation, là, dans les deux cas, il y a des risques. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des entreprises et compagnies qui ont conçu des condoms avec des saveurs pour que ce soit plus agréable pour les gens qui pratiquent en fait des relations orales. Fait que c'est à ça qu'ils servent. Fait qu'il faut les utiliser, surtout si on n'est pas sûr. Là, vous allez dire, Alexandrine, oui, il y a la fellation, mais il y a d'autres rapports sexuels oraux qui existent, d'autres pratiques qui existent que certaines personnes vont faire. Je parle entre autres du cunnilingus qui va être fait sur le corps de la femme ou sur des organes génitaux féminins. Mais c'est sûr que là, le port du condom devient un petit peu inutile, évidemment. Et donc, voilà, on pourrait se poser la question à oui, mais là, comment je fais pour me protéger dans ce genre de pratique-là? Il existe des moyens, il existe un moyen de protection là aussi, en fait, lors de cunnilingus. En fait, ça s'appelle une digue dentaire. C'est un genre de morceau de latex, ok, comme ça, plus ou moins. Et puis, ça, en fait, c'est fait pour être appuyé contre les organes génitaux féminins. Puis là, à ce moment-là, en fait, les deux partenaires demeurent protégés parce que ça crée comme une barrière entre la bouche et les organes génitaux. Puis bon, voilà. Tout le monde est en sécurité. Fait que c'est ça. Il y a plusieurs moyens de contraception comme ça, de protection qui existent comme ça que les gens ignorent l'existence et pourtant, voilà, sont super utiles. Donc, si jamais vous savez pas trop comment vous protéger, vous avez des questions, vous avez un peu peur, n'hésitez pas à aller voir des intervenants, des TES, des infirmières, des sexologues, plein de monde qui peuvent vous aider puis vous orienter un peu là-dedans parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui existent qu'on ne sait pas que ça existe. T'sais. Ça peut être utile. T'sais. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question et je vous souhaite une excellente fin de journée. Salut!